Shalom, 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 que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier en Timothée chapitre 4, verset 12. Et notre thème, c'est le même texte que nous allons lire. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Abordons sans plus tarder le premier point, la jeunesse dans la Bible. C'est la force et la responsabilité. La Bible valorise la jeunesse comme période de préparation et de potentiel. L'Ecclésiaste dit dans le chapitre 12, verset 1, « Surtout, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant qu'arrivent les mauvais jours et que surviennent les années dont tu diras, « Elles n'ont pas d'agrément pour moi. » Ce verset invite à ne pas attendre la vieillesse ou les difficultés pour construire sa relation à Dieu. La jeunesse est le moment privilégié pour poser les fondations de toute vie spirituelle. La jeunesse n'est pas un handicap, mais une force, à condition d'être guidée et orientée vers le bien. La jeunesse est le moment où l'esprit est vif, la mémoire forte et les habitudes se forgent. Ce que l'on acquiert jeune, on le garde toute sa vie. Proverbe 26, 2 dit « Éduque le jeune selon sa voie ». Nous passons au point 2. Étude proprement dite du verset de notre thème. En Timothée 4, verset 12. Le verset a deux parties. On commence avec la première partie du verset. Ne pas mépriser la jeunesse dont il y a confiance et exigence. Parlons un peu de Timothée. Timothée s'est converti en l'an 46, étant alors un jeune homme. En l'an 51, Paul l'a amené avec lui, dans Actes 16, 1 à 3. On peut supposer qu'il avait une vingtaine d'années à cette époque. Timothée était beaucoup plus jeune que Paul, bien plus jeune que la plupart des prêtres, car il ne devait avoir qu'à peu près 35 ans, au temps où cette lettre a été écrite. Ce qui est encore jeune par rapport aux proportions de l'époque. Par exemple, lorsque Luc qualifia Paul de jeune homme, dans Actes 7, 58, il doit aussi avoir une trentaine d'années. Par rapport à quelques anciens d'Éphèse, Timothée était donc un homme relativement jeune. C'est pourquoi Paul dit ici que personne ne méprise ta jeunesse. Ceci ne veut pas dire que Timothée doit s'attribuer une supériorité, s'admirer ou se surévaluer excessivement par rapport aux autres et se considérer à l'abri de toute critique. Au contraire, cela veut dire qu'il ne doit pas s'exposer à des critiques ou donner l'occasion d'être attaqué. Timothée doit se comporter d'une manière adaptée à son âge afin de ne pas susciter le mépris. De plus, cette remarque est destinée à ceux qui liront aussi cette lettre comme nous. Ces années de vie relativement peu nombreuses pourraient donner un sentiment de mépris parmi la génération plus âgée s'il parlait avec autorité. En raison de sa timidité naturelle, voir 1 Corinthiens chapitre 16, versets 10 à 11, il pourrait alors amener à n'agir qu'avec une certaine réserve. Cela serait préjudiciable au bien-être spirituel des croyants. Timothée ne doit pas non plus penser que, purement en vertu de son autorité, il peut s'attendre à ce que ses ordres soient obéis. Le message ici dans cette première partie de ce verset, la jeunesse n'est pas un obstacle à la grandeur spirituelle. Elle est même un atout si elle est investie avec sérieux, humilité et ambition sainte. La jeunesse ne sera jamais méprisée tant qu'elle se gardera des vanités et des folies de ce monde, les loisirs ou les plaisirs du monde, les vaines fréquentations ou les conversations frivoles, les ornements vains. Dans la seconde partie du verset, où on commence avec « Efforce-toi d'être un modèle », Paul lui rappelle qu'il a la responsabilité d'être un modèle.
Son modèle sera une aide pour les croyants. Ils pourront ainsi voir comment mettre les ordres en pratique. En étant un modèle pour les fidèles, il doit éviter la possibilité d'une critique justifiée. C'est que tout prédicateur doit être et dont les traits caractéristiques sont exposés ci-après. En parole. En parole se réfère aussi bien aux conversations personnelles qu'aux discours en public. Son langage doit toujours être en harmonie avec son caractère d'enfant de Dieu. Il ne doit pas seulement bannir l'emploi d'un langage clairement défendu, mais aussi éviter tout discours qui n'édifie pas ses auditeurs. Aucun manque de sincérité ne doit être trouvé et aucune légèreté ne doit être entendue. Il doit choisir ses mots avec soin, les manier avec précaution. En conduite. En conduite a trait à son comportement général, à l'ensemble du style de sa vie. Rien dans ces domaines ne doit jeter le discrédit sur le nom de Christ. Où qu'il aille, où se trouve, sa conduite doit toujours être celle d'un fidèle disciple de Jésus le Seigneur. Ses contacts avec les frères et sœurs dans la foi doivent se faire en amour, en foi et en pureté. Cela veut dire, il ne doit pas agir sur le coup d'une impulsion émotionnelle. Son intérêt honnête pour le bien-être des autres doit être le résultat de l'amour de Dieu versé dans son cœur par le Saint-Esprit. Voir Romains 5, verset 5. Ce faisant, il peut s'appuyer sur Dieu et sur sa parole. Les autres verront dans sa vie les conséquences de sa foi. Ce qui est enraciné en amour et en foi est aussi pur. L'amour et la foi ont horreur de tout ce qui est impur. Le contact avec les autres, en particulier avec une personne du sexe opposé, doit se faire en pureté. À l'époque où nous vivons, ce n'est pas un luxe superflu que de les rappeler avec insistance. Préserve-toi en pureté dans tous les aspects de ta vie. Peu importe que tu sois à l'école, que tu aies un travail, que tu rendes un certain service au Seigneur ou quoi que ce soit d'autre. Par l'expression « efforce-toi », Timothée devait travailler dur pour progresser dans la vie spirituelle. La jeunesse est ainsi appelée à préparer son avenir spirituel pour être un modèle. Les personnes qui pratiquent du sport entraînent leur corps pour le rendre fort et en bonne santé. De la même manière, Timothée devait entraîner son esprit à être fort et sain. Cet entraînement passe par le fait que la jeunesse doit écouter les vrais enseignements sur Jésus le Messie. C'est-à-dire, la doctrine d'un serviteur de Dieu doit être basée sur les Écritures. Elle doit être claire, évangélique, bien énoncée, expliquée, défendue et mise en pratique. La jeunesse doit investir dans l'étude de la Bible, la prière, les bonnes œuvres. C'est constituer un capital spirituel pour toute la vie. La jeunesse doit utiliser les dons de l'esprit. La jeunesse ne doit pas attendre que les circonstances soient idéales. Chaque moment de jeunesse est précieux. La jeunesse doit avoir confiance dans son potentiel. Même jeune, on peut inspirer, guider et servir Dieu avec force. Tout cela passe aussi par garder l'espoir de vivre éternellement avec Dieu. Timothée doit aimer les autres et croire que Dieu est le sauveur de tous les hommes. L'exemple de Timothée montrerait aux autres croyants comment vivre en tant que fidèle disciple de Jésus le Messie. En résumé du point 2, dans la vision de Dieu, la jeunesse est une période bénie pour s'aimer, apprendre et grandir. Personne ne doit la mépriser, ni de l'extérieur, ni soi-même. C'est le moment de préparer son avenir spirituel, car ce qui est acquis alors portera ses fruits toute la vie. Au point 3, nous allons voir quelques conseils pratiques. Voici 7 conseils pratiques pour tirer le meilleur de la jeunesse et préparer un avenir spirituel solide. Conseil numéro 1. Investir dans l'étude de la Bible. La jeunesse est le moment idéal pour acquérir des connaissances qui resteront toute la vie. Les sages enseignent. Un jeune arbre, tant qu'il est souple, on peut le redresser. Une fois vieux, il est difficile de le plier. Confère Proverbe 22, verset 6. Consacrez donc du temps chaque jour à l'étude, même un peu, crée des racines profondes. Conseil numéro 2. S'entourer de bons amis et de bons maîtres. Ici, nous avons beaucoup à dire.
Le choix des compagnons et des enseignants influence fortement la direction de la vie. Commençons avec la valeur de l'entourage. Le choix de ses amis et de ses maîtres est fondamental pour la croissance spirituelle et morale. La Bible insiste sur l'importance de l'environnement social et éducatif. 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'apprendre seul. La progression dans la Bible et dans la vie passe par la relation, l'échange, les questionnements et la confrontation bienveillante. Voyons maintenant l'influence des maîtres et des amis. Dans la Bible, on trouve de nombreux exemples de figures qui se sont élevés grâce à l'influence de mentors ou de compagnons. Josué a grandi à l'ombre de Moïse, apprenant par l'exemple et la proximité. Exode 33, 11. Élie et Élisée. La transmission ne se fait pas seulement par l'enseignement, mais par la vie partagée. 2 Rois 2, 9 à 10. Voyons maintenant l'apprentissage mutuel et la dynamique maître-élève. Nous tenons ici à faire cette mise au point. Jésus le Messie a dit 2 choses importantes. Matthieu 23, verset 9. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus le Messie a donc exhorté ses disciples à établir des relations maître-disciple ou maître-élève, comme lui-même l'a démontré, et non Père-Fils. Lui-même est appelé maître ou rabbi, et il a fait des disciples ou des élèves à qui il a demandé de faire comme lui l'a fait. Il s'est focalisé sur la nécessité de faire et de former des disciples. Car un disciple, c'est plus que quelqu'un qui se contente de suivre son maître. Un disciple, c'est plus qu'un étudiant. Jésus le Messie dit en Luc 6, 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » La relation maître-disciple n'est pas unilatérale. Cependant, la relation père-fils selon les pratiques dans nos églises est unilatérale. Il n'y a pas cette proximité entre le pasteur et l'ensemble des fidèles, et cela malgré la journée pastorale. Rappelons ce que rapporte Rabbi Yehuda Hanassi. Il dit ceci: « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, plus encore de mes amis, et de mes élèves plus que tout. » Cela montre que l'apprentissage n'est pas à sens unique. Les amis et les élèves stimulent la réflexion, posent des questions nouvelles et obligent à approfondir sa compréhension. Cette dynamique est essentielle à la vitalité de l'étude de la Bible. Voyons l'importance de la communauté et de la transmission vivante. La Bible n'est pas seulement un texte, mais une expérience vécue, transmise de génération en génération au sein d'une communauté de maîtres, d'amis, de parents et d'enfants. L'interaction humaine, la discussion, les débats et l'exemple personnel sont aussi importants que l'étude du texte lui-même. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Oui, bien sûr, le jour du Seigneur. Pratiquement, comment faire? Cherchez un maître qui inspire par sa vie autant que par son savoir. Il faut donc tenir compte de son intégrité morale. Un maître doit être droit, honnête et vivre selon ce qu'il enseigne. Exemple de Moïse. Moïse est appelé homme de confiance dans toute sa maison. Nombre 12, verset 7. L'humilité. Un maître ne cherche pas la gloire personnelle, mais la croissance de ses élèves, la clarté et la pédagogie. Il doit savoir expliquer, adapter son enseignement à chacun. Exemple de Ezra. Ezra lisait la Bible distinctement en donnant le sens. Néhémie 8, verset 8. Accessibilité et écoute. Un maître doit être disponible, prêt à écouter et à répondre aux questions. Avant de choisir un maître,
Observe sa façon de vivre, sa relation avec ses élèves et demande-toi si tu ressens de la confiance et du respect envers lui. Deuxièmement, s'entourer d'amis qui partagent des valeurs élevées, qui encouragent à grandir, qui savent écouter et questionner. Donc, on doit retrouver dans les amis fidélité et loyauté. Un vrai ami reste présent dans les moments difficiles. Exemple de Jonathan avec David. Jonathan reste fidèle à David même au péril de sa vie. 1 Samuel 20:17. La sincérité et l'honnêteté. Un ami n'hésite pas à dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Exemple de Nathan. Nathan le prophète ose réprimander David pour son erreur. 2 Samuel 12:7. La volonté de grandir ensemble. Un bon ami encourage à s'améliorer, à étudier, à faire le bien. Discrétion et respect. Il garde les confidences et respecte l'intimité. Exemple de Ruth. Ruth est restée fidèle à Naomi, la respecte et l'accompagne dans l'épreuve. Ruth 1, 16-17. Chers jeunes, privilégie les amis qui tirent vers le haut, qui partagent les valeurs et avec qui tu peux parler en confiance de sujets profonds. Troisièmement, être ouvert à apprendre de tous. Même un élève ou un ami peut offrir une perspective nouvelle et précieuse. Quatrièmement, participer à une communauté d'études bibliques, car l'étude partagée est source de lumière et de croissance. Pour terminer cette série, voyons l'application pratique. Nous revenons sur la participation à des groupes d'études bibliques. Observe qui t'inspire et avec qui tu ressens une connexion sincère. Demande conseil à des personnes de confiance dans ta communauté pour t'orienter vers des maîtres ou des amis recommandés. Et ceci est très important, sois toi-même un ami fidèle et sincère. La meilleure façon d'attirer des bons amis est de cultiver ces qualités en soi. En résumé du conseil numéro 2, nous disons ceci. Choisir un maître ou un ami, c'est chercher des personnes qui incarnent la droiture, la sincérité, la loyauté et l'amour de la Bible. S'entourer de bons amis et de bons maîtres, c'est s'inscrire dans une chaîne vivante de transmission où chacun apprend, enseigne et s'élève grâce à l'autre. La Bible se vit et se construit dans la relation, le dialogue et la communauté. C'est grâce à ces relations que l'on grandit vraiment, spirituellement et humainement. Cherchez des modèles inspirants, fréquentez des personnes qui encouragent à grandir et à rester fidèles à ses valeurs. Conseil numéro 3. Prendre des habitudes de prière et de réflexion. La jeunesse est propice à l'acquisition de bonnes habitudes. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Ecclésiaste 12:1. Commencez donc à prier régulièrement, même brièvement, et prendre le temps de réfléchir à ses actions et à ses choix. Conseil numéro 4. S'engager dans des actions de bonté. Les actes de générosité et d'aide aux autres forgent le caractère et élèvent l'âme. Il faut donc s'impliquer dans des projets communautaires, aider les autres, même par des petits gestes. Conseil numéro 5. Développer la maîtrise de soi et la persévérance. La jeunesse est une période de passion et d'élan. Apprendre à canaliser son énergie est essentiel. Proverbe 16:32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros ». Travaillez donc sur la patience, la gestion des émotions et la constance dans l'effort. Conseil numéro 6. Ne pas craindre l'échec. L'apprentissage passe par l'erreur et la remise en question. Proverbe 24:16 dit « 7 fois les justes tombent, ils se relèvent ». Voir donc chaque difficulté comme une opportunité de croissance et de repentance. Et conseil numéro 7 enfin, gardez la joie et la gratitude. La joie est une force spirituelle. Psaume 100, verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie ». Cultivez la gratitude, célébrez ses progrès et gardez confiance dans l'avenir.
En résumé du point 3, la jeunesse est un cadeau et une responsabilité. En investissant dans l'étude de la Bible, la prière, la bonté, la maîtrise de soi et la joie, on prépare un avenir spirituel lumineux et solide. Nous allons conclure notre étude de ce jour. Je m'adresse à toi, jeune homme, jeune femme. N'oublie jamais que ton âge n'est pas un obstacle, mais un tremplin. L'apôtre Paul le rappelle à Timothée. Ta jeunesse est une force si elle est guidée par une foi sincère. Tu es appelé à briller par tes paroles, tes actes, ton amour et ta pureté dès aujourd'hui. Ne laisse personne sous-estimer ton potentiel. Comme Timothée, tu peux être un modèle pour ta génération. Cherche Dieu avec passion, investis dans la vérité de sa parole et sois un exemple de fidélité. Ta vie est un message. Fais-en une lumière qui inspire aujourd'hui et pour demain. Que le nom de notre Dieu soit sanctifié, le nom de Jésus soit élevé, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen.